petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une guidance avec les fées. Alors, j'ai l'oracle ici, guérir avec les fées. J'ai cet oracle-ci, oracle des fées. Et puis, j'ai celui-là, l'oracle avec les fées. Comme ça, ceux qui aiment les fées, ben, c'est votre jour. On va voir un petit peu ce que les fées ont à nous raconter. Et j'avais aussi l'oracle des fées, mais en petit le normand. Je vais voir aussi éventuellement quel message il peut nous faire passer. Donc je vais commencer, je pense, par guérir avec l'aide des fées. De Dorine Virtue, il est connu celui-là, on le trouve partout. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous. Hop là. Voilà, on va essayer de faire de la place. Alors, on va voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut nous faire passer avec cet oracle. L'oracle des fées, guérir avec les fées. Donc, on nous va comme nous parler de guérison, en tout cas de fait de nous sentir mieux. On va voir ce qui nous attend ici. Toujours une bonne chose, de sentir bien, de guérir des choses difficiles. Oups, alors voilà déjà. On nous parle ici de sexualité. De désintoxication. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui êtes peut-être, je ne vais pas dire accro, ou qui pensez tout le temps, qui est obsédé, ou qui avait l'impression peut-être que c'est une chose, je ne vais pas dire trop importante, mais c'est toujours comme je dis, quand les choses vont, quand ça roule, bah, ce n'est pas forcément une priorité, ce n'est pas un problème. Mais une fois qu'il y a au sein d'un couple, d'une relation, un problème au niveau de la sexualité, ben ça prend beaucoup de place, que ce soit un manque de libido ou trop et que l'autre n'est pas synchro. Enfin voilà, c'est toujours, comme je dis, la sexualité, ça doit être la cerise sur le gâteau quelque part. Hein, mais quand il y a le moindre petit souci, ça peut effectivement prendre une ampleur pas forcément sympa. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à vouloir nous mettre en exergue. On dit, regardez en vous, qu'on nous dit ici au niveau du dos du deck. Et je vais voir ce qu'on nous dit. Hop là. Attention, parce que je suis en train de donner des coups partout, moi. Alors, on nous parle donc de la sexualité, de désintoxication, d'expression créative et de confiance en soi. Certaines personnes ont peut-être peur ou sont peut-être trop, parce qu'en fait ça peut être aussi bien, parce qu'on parle quand même de désintoxication, donc ça peut être dans le côté excessif de la chose, d'être peut-être trop créatif, trop confiance en soi et d'oser peut-être certaines choses qui peuvent peut-être déstabiliser le compagnon ou la compagne, peut-être faire perdre confiance peut-être en l'autre, en disant oui, il a l'air bien libéré, peut-être que je ne suffis pas, enfin vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie. Ou alors justement, peut-être vous désintoxifier d'un manque, peut-être d'une peur de faire certaines choses, de ne pas exprimer votre créativité, d'un manque de confiance en soi. Ça peut être vu des deux manières. Moi, quand on parle de désintoxication, moi, je vois plutôt le côté excessif. Voilà, il y aura plutôt un côté excessif qu'il faudrait libérer peut-être. On va voir ce que les autres cartes nous disent, parce que c'est vrai que c'est assez explicite là pour le coup. Généralement, les fées, elles n'ont pas ce genre de message. On va voir celui-ci qui est généralement beaucoup plus, je ne vais pas dire gna, mais plus doux. Enfin, en attendant, guérir avec les fées, généralement, c'est censé aussi être assez soft. Et là, on commence direct, quoi. Alors peut-être que certains sont seuls et ne pensent qu'à ça parce que ça leur manque, ou ont quelqu'un dans la tête et du coup ils ont du mal à se détacher de l'idée, de l'envie. C'est possible, hein, tout ça est tout à fait possible. En tout cas, on sent que cette énergie finalement ne vous est pas forcément positive, que vous devriez peut-être la transformer en quelque chose de plus créatif peut-être, pour vous refaire prendre confiance en vous plutôt que de faire passer ça par quelqu'un d'autre peut-être, parce que la sexualité, bon, peut se faire seul, mais logiquement, c'est quand même à deux. Bon, pour d'autres, ce sera peut-être à plus, mais bon, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de guidance ce matin. Donc voilà, c'est un sujet ici qui est mis sur le tapis. On va voir ce qu'on va nous donner de plus comme message.
On nous parle du lâcher-prise par rapport à la sexualité, peut-être qui, comme je dis, a peut-être trop d'importance dans votre vie, à tort ou à raison ici. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y en a peut-être certains qui ont ce besoin peut-être de tenir leur compagne ou compagnon à travers la sexualité pour se donner confiance en eux, pour se rassurer, pour se dire il n'ira pas voir ailleurs parce que quelque part moi je le tiens par là. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. On vous dit de lâcher prise, avoir confiance en vous, vous n'êtes pas obligé de passer par là. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Bon, vous entraînez si vous voulez, quotidiennement. Alors qu'on parle de désintoxication en plus, donc on parle de désintoxication et en même temps on dit de s'entraîner quotidiennement. Ou alors il faut peut-être arrêter de vous entraîner quotidiennement. C'est vraiment une drôle de... Oui, franchement, je vous avoue que j'ai pas vu ça comme ça. Tout va bien, comme on me dit. Tout va bien. Au niveau de l'expression créative, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ok. On n'a peut-être pas juste besoin d'en faire trop, en fait. C'est peut-être ce qu'on veut vous dire. Parce que la désintoxication, c'est un petit peu l'effet enlever le trop. Hein. Généralement, quand on se désintoxique, c'est arrêter une substance qui, quelque part, est trop envahissante, qui devient un peu une drogue. Donc, quelque part, il y a peut-être cette énergie qu'on essaye de vous faire comprendre, que dans l'absolu, tout va bien, qu'il y a peut-être juste ce côté un petit peu too much, comme on dirait. Mais qu'au-delà de ça, tout se passe bien, que vous n'avez pas besoin d'être trop, en fait. Vous n'avez pas besoin d'être trop. Vous pouvez être vous-même, vous pouvez avoir confiance en vous, simplement dans ce côté créatif, lâcher prise par rapport à une envie peut-être de contrôler l'autre, de contrôler la sexualité, de contrôler votre libido ou autre par rapport à... On nous parle d'ailleurs de grossesse ici. Bon, ça aussi c'est clairement lié à la sexualité. Hein. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Je commence à mieux comprendre le message. Donc ici, on nous parle effectivement de sexualité, de désintoxication. Je crois qu'il y a des personnes que j'imagine très très bien. Ici, on arrive à une date butoir, hein, on a l'anniversaire. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent d'avoir des enfants ici, en fait. Qui essayent d'avoir des enfants depuis un bon moment, je dirais 1 an, 2 ans, 3 ans, on parle d'années ici. Hein, et qui se mettent une pression de fou pour avoir cet enfant. Et qu'ils essayent. Peut-être... te dire un calendrier avec les différentes périodes d'ovulation, les périodes où il faut le faire, où il ne faut pas le faire, où il faut... Vous voyez et j'ai l'impression qu'on vous dit ici vraiment lâcher prise. Lâcher prise sur cet excès de contrôle par rapport effectivement à ça. Où effectivement, on perd peut-être un peu en créativité, ou vous êtes extrêmement créatif pour justement rester stimulé au quotidien, parce qu'au quotidien, vous essayez, parce qu'il y a vraiment cette énergie-là ici. Hein. On vous dit, ça ne sert à rien de vous mettre la pression. Vous pouvez lâcher prise, de ne pas en faire trop. D'ailleurs, au niveau de la conception, on dit toujours que si c'est tout le temps, tous les jours, ben, au niveau des spermatozoïdes, ils sont moins actifs, ils sont moins nombreux. Donc, c'est mieux d'espacer un minimum. Donc, voilà, je ne suis pas une pro, hein, mais c'est ce que j'ai toujours entendu dire. Donc, faire tout le temps, ce n'est pas forcément un gage d'y arriver. Alors, ce qui est fou, c'est que j'ai une guidance avec un déni de grossesse. Et puis ici, on me reparle à nouveau de grossesse, mais plutôt dans l'idée d'essayer d'en avoir une ici. C'est tout le contraire, justement. C'est essayer à tout prix de tomber enceinte ici. Et à cette confiance en soi de se dire, je vais y arriver, quoi, je vais y arriver. Et faire preuve de beaucoup de créativité pour que tout se passe bien, pour que ça semble naturel. Oui, si on vous met qu'un anniversaire important, dédié à la réponse à votre question. Moi, j'ai l'impression que ça va arriver, tout ça. Ça va arriver. Et comme une date anniversaire, alors ça peut être une date anniversaire, comme je dis, par rapport à vos essais, comme ça peut l'être par rapport à votre anniversaire, que ce serait votre cadeau d'anniversaire, celui d'autres compagnes, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose en tout cas en lien avec un anniversaire ici. Je vais regarder avec l'oracle des filles de Lucie Cavendish. Hop là. Ce sont généralement des belles petites cartes, enfin non, grandes cartes, mais bien parlantes aussi. On va voir les messages qu'on va nous faire passer ici. Oiseau qui m'appelle. Alors, 2 cartes. La pêcheuse d'énigmes.
Divination, recherche de solution. Oui, il peut y avoir effectivement une recherche de solution si effectivement on est sous l'emprise d'un besoin, d'une volonté d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas. C'est chercher des solutions, peut-être favoriser certaines positions, certains jours, certains machins. Donc ici, on a vraiment cette sensation de rechercher vraiment des solutions, peut-être au niveau médical. Parfois, c'est au sein de l'alimentation, plus acide, voilà, il y a pas mal de choses. On sent que on est assidu ici. On sent que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le contrôle. Dans le contrôle, elle a décidé, cette personne, de tomber enceinte et elle va tout faire pour que ça arrive ici. Il y a vraiment cette recherche de solution. Le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Vous allez effectivement tomber enceinte. Ici, on nous le confirme, puisqu'on avait déjà la carte de la grossesse ici avec la confiance en soi. Donc, pour moi, il y a ça. On parlait de réponse déjà ici à votre question. Donc, pour moi, il y avait une réponse favorable, je pense. Et puis, on a le petit garçon bleu. Donc, vous pourriez très bien avoir un petit garçon. C'est tout à fait possible. Bon, ici, on a quand même, on peut dire une petite fille, bien que, bon, c'est des petites jupes, mais bon, vous avez le choix. Vous avez le choix. On parle quand même que vos rêves se réalisent. Donc, si c'est une petite fille dont vous rêviez, ce sera certainement une petite fille et vice-versa si c'est un petit garçon. Votre âme est de retour. On sent que ça compte pour vous. On sent que c'est quelque chose qui va... vous allez enfin vous sentir accompli. Vous allez vous sentir enfin à votre place. Si vous aviez besoin de vous sentir mère ou père, vous allez enfin pouvoir avoir cette sensation d'enfin aboutir à ce que vous aviez toujours attendu, en fait. Tiens, une petite carte ici. Décidément, j'ai comme pas un chat dans la gorge, mais avec l'oracle des fées et le normand, on va voir ici ce qu'on peut leur donner comme petite indication sur ce tirage, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a encore des petites informations à me donner? Les fées, avez-vous encore des infos à me donner? On va voir ça. Alors, c'est très bien, on a deux cartes. Ici, nous avons donc le lys. Le lys, on nous parle quand même de quelque chose de très pur, de très officiel généralement, de très officiel, de pur. On nous parle de personnes parfois juridiques ou de personnes de loi, de personnes sages. Ça peut être un médecin, ça peut être une adoption. Maintenant, il y a quand même la grossesse, donc pour moi, mais ça fait peut-être partie des solutions que d'avoir peut-être une mère porteuse ou une grossesse ou quelque chose qui passerait peut-être par du juridique parce qu'on a des nouvelles. On a des nouvelles. Alors, les nouvelles de courrier, ça peut être des nouvelles du médecin. Des nouvelles du médecin, ici, des nouvelles d'un avocat, d'un notaire, de quelqu'un d'une agence d'adoption. Mais, parce que moi, souvent, quand il y a le côté administratif qui vient un petit peu se charger, souvent, j'ai tendance à voir l'adoption, mais ça peut être simplement le milieu médical, quoi. Donc, le côté administratif du milieu médical qui va vous recontacter pour vous donner, pour moi, des bonnes nouvelles, puisqu'on parle de vue exaucée, on parle... Donc, pour moi, c'est très bien, c'est excellent, c'est excellent. Vous allez avoir des nouvelles officielles de cette grossesse, de ce rêve qui se réalise enfin pour vous. C'est très bien, je suis très contente pour vous. Et alors, je me dis qu'ici, on a quand même l'oracle d'Annabella, mais c'est des fées et des anges. Donc, je vais quand même tirer 2-3 cartes de celui-ci pour clôturer. Et ce sera bon. Ce sera bon pour moi. Hop là, on va voir si on a encore quelques messages ici. Hop là. Hop là, 2. La situation semble bloquée. Il est encore trop tôt pour le dire. Non, ça va arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore de suite. Donc tout ça, effectivement, ça s'annonce bien. Hein. On sent qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais pour l'instant, il y a encore quelques petits blocages. Pour l'instant, on dit que c'est encore un peu trop tôt pour le dire.
Peut-être que vous êtes déjà enceinte, mais que c'est quelque chose qui n'est pas encore perceptible, qu'il faut encore attendre un petit peu pour qu'on puisse faire les tests et qu'on puisse vous dire, ah ben oui, vous êtes enceinte. C'est possible. Donc pour l'instant, comme toujours dans ce genre de situation, où quand tous les mois on fait des tests, que tous les mois on attend, que tous les mois on dit, ben non, vous n'êtes pas enceinte. Il peut y avoir cette sensation bloquée encore parce que voilà, on n'est encore nulle part, on attend encore les tests, on n'a peut-être même pas encore fait le test. Et il y a encore cette sensation de situation bloquée ici. On sent bien que ça peut être compliqué à vivre. Mais on dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais ça ne veut pas dire non, hein. C'est-à-dire qu'il est trop tôt encore que pour pouvoir débloquer ça, être sûr de ça. Mais pour moi, ça va venir, hein. Ça va venir. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance, si vous vous sentiez concerné par cette envie d'enfant, qu'elle vous aura un petit peu mis du baume au cœur. N'hésitez pas à partager votre expérience, si vous le désirez, à la communauté. Je suis toujours ravie de vous lire et ça peut effectivement être un soutien pour les autres, pour vous-même. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est fait. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne et ça ne coûte rien à personne. Et moi, ça me fait super plaisir. Je remercie d'ailleurs déjà tous mes abonnés et ceux qui me soutiennent au jour le jour avec leurs petits messages et tout et tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!